Bonjour tout le monde, donc on va commencer. Désolée, je bois mon café, bois quelques petites gorgées avant de commencer et je vais vous expliquer tout ça. C'est pas grave, il n'y a pas que toi Laurent, je suis en retard aussi. J'avais du mal à passer ma commande tout à l'heure sur Stampin' Up et j'ai enfin réussi avec ces codes de sécurité. Pouf. Mais voilà, c'est pas grave, je viens de m'y mettre, donc quand j'ai vu l'heure, j'ai dit oh oh. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui est aussi en retard, donc voilà. J'avais oublié de faire mon petit café avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai bu une petite gorgée et puis ça va faire du bien. Après, si t'as rien préparé, c'est pas grave, hein, tu regardes en replay. Hein. Après, elle est très très simple à faire, mais après, c'est des. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc quelques petites infos. Faut pas oublier, sur la boutique en ligne, vous avez justement la dernière chance pour profiter du mini catalogue parce qu'il y en a qui ils vont être en rupture, en fin de série. Donc profitez-en. Fais comme tu peux, Laurence. Ok. Bonjour Marie-Christine. Il n'y a pas de souci, Laurence. Hein. Si tu es au téléphone, tu écouteras après. Puis tu regarderas en replay comme toujours. Le replay, il sera toujours dans le groupe, partout. Il est aussi sur mon YouTube, donc il n'y aura aucun souci. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être une carte un peu différente. Et comme là, cette fois-ci, j'ai pas oublié de faire mon prochain projet pour la semaine prochaine. Donc, je vous le montrerai à la fin du live. Donc voilà, je vais donc tourner ma caméra. On dit pas de traîner parce que bon, je vais mettre comme j'ai pas réglé tout à l'heure. Donc on va bouger un petit peu. Ah, hop. Et vous explique un petit peu par rapport à la carte. Et non, ça va vous voir de travers quand même. Pas moi qu'il faut regarder. Ah là là. Je fais les réglages avant, désolé. On va faire comme ça. Hein. Ah ben, c'est très bien. Un petit café, ça fait toujours du bien. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer la carte qui va... Il y a un petit changement, mais il n'y a pas grand-chose parce que pour vous, quand je vous ai donné la liste du matériel et pour la fiche technique, il ne faut pas que j'oublie de vous le préciser. Ici, j'ai un peu modifié, mais c'est pas grand-chose sur la carte. Je vais vous montrer. Alors, j'avais fait un autre modèle, mais avec au milieu un petit peu plus petit. Et vous pouvez le mettre comme ça fait joli. Ça fait comme un petit arbre, mais c'est joli. Donc, sur celle qu'on va faire, ça va un petit peu changer. Ça sera un petit peu fleuri, on va dire. Hein, celui-là, vous connaissez, le papier cime hivernal. Et bien sûr, j'ai choisi le papier qui va avec. Hein, et les petits motifs là qui vont avec aussi, qui sont très très jolis. Et donc voilà. Donc je vous montre vite fait. Mais j'en avais fait une autre, je peux vous montrer si je la retrouve. J'avais fait un autre modèle de carte. Oh, mais bon, c'est pas.
Alors j'avais fait un autre modèle, mais avec le au milieu plus petit, mais sur le thème Noël, ça faisait un petit sapin. Et puis il faudra que je le retrouve parce que je l'ai pas sous mes yeux. Avec le bazar que j'ai, parce que je suis en... Ah bah tiens, peut-être que je l'ai là, tiens. C'est... Voilà. Je vais vous le montrer, je l'ai juste à côté. Alors j'ai pas fait de déco, mais je vais vous montrer. On va mettre ça au côté. J'avais fait ce premier modèle, mais de toute façon, voilà, on peut faire, voilà. Bon là, ici, il est plus petit, mais on peut faire jusque là, hein. Après, au milieu, voilà. Le tout, c'est de bien faire les pliages et, et après, voilà. Et après, voilà, ça fait un petit arbre sur le thème de Noël. Là, je ne l'ai pas décoré, hein. Comme vous pouvez voir, ici, il est plus grand. Ici, donc, après, c'est chacun fait comme s'il veut, hein. Mais je trouve plus grand, ça donne un charme. Après, j'ai pas fait la déco, mais voilà. Ici, j'ai rajouté au dernier moment, comme vous pouvez le constater, avec l'événement que j'ai créé. Là, j'ai rajouté ça au dernier moment. Je trouve que ça fait un petit charme. Voilà. Voilà. Et moi, je trouve que plus grand, ça donne mieux. Et après, le reste, ici, faire une petite déco. Alors après, j'ai pas mis de... Vous pourrez mettre aussi du papier blanc derrière si vous voulez écrire un mot ou la personne à qui vous voulez offrir, ben, mettre du papier blanc, hein. Après, si c'est clair, c'est pas obligé de mettre du papier blanc, hein. Quand c'est bien foncé, qu'on voit pas l'écriture, après, c'est pas tellement obligé. Pour moi, ça, à la rigueur, papier blanc derrière, c'est pas nécessaire pour moi. Après, c'est surtout quand c'est bien foncé, on voit pas. Donc là, la prochaine, elle sera fleurie. Et voilà. Et comme je vous ai dit, eh ben, à la fin du live, je montrerai le prochain projet qui aura peut-être pas mal de choses à couper, mais vous allez voir, c'est très joli aussi à mettre peut-être en déco ou même en photo. Je vous en dis pas plus, je vais vous montrer après. Alors, je vais mettre ça à côté et je vais vous montrer alors où que j'ai fait. Ah oui. Alors moi, j'ai choisi cette couleur. Alors oui. Alors, tarte au potiron et bien sûr ça va être la, le papier qui va avec Zinnia en fleurs. Je me dis ça va être joli, vous allez voir ce que ça donne, ça va faire très joli fleuri parce que ça s'ouvre, c'est joli. Donc pour ce qui est de la carte, je vais vous expliquer qu'il y aura un petit changement mais pas grand chose qui va changer parce que ça sera à l'intérieur, ça change rien, mais c'est surtout la base de carte. Vu que au milieu, quand on va faire le petite chose au milieu, ça va faire une grande épaisseur et j'ai rajouté 0,5 mm au milieu de la carte. Vous allez voir, ça va être très joli. Alors, je vais mettre mes petites découpes là, mes petites décos à part avec la pince parce que sinon je vais tout perdre comme à chaque fois. Alors j'ai pris un petit peu changeant avec un peu de gaieté parce que bon, avec ce temps pourri qu'on paye, donc là j'ai dit 26,5 sur 13. Et après vous allez voir qu'il y aura des plis, mais vous allez voir c'est pas gênant. Et j'ai choisi ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on va à l'intérieur, on va mettre. Alors les fleurs doivent tomber. Ça va faire un style comme ceci. Et au milieu, quand on va plier ça, ça c'est devant. Et pareil, j'ai pris la même couleur, hein, orange, pour faire le uni. Et ici, ça va faire un genre de petit truc au milieu, à faire très joli. Et après, des petites décos à l'intérieur que j'ai pris. Et bien sûr, je vais mettre ça devant. Et le petit sentiment que j'ai préparé. Et les petites fleurs que j'ai préparées comme ça là avec les petites feuilles que je vais mettre à l'intérieur, donc ça peut être changeant, hein,
toujours Noël, hein, non, hein. Je vais vous montrer ça parce que c'est sympa. Donc on va mettre tout ça. À part, il y a des petits plis à faire. Alors on va mettre le papier imprimé à part. Donc pour ce qui est des plis, donc là sur les 26,5, on va déjà faire le premier à 13 et le deuxième à 13,5. Alors on va le faire ensemble. Comme ça, il y a une petite ligne au milieu parce que ça va être un petit peu épais. Et pour fermer, regardez. Voilà. Ça fait épais. Donc je me dis, il vaut mieux rajouter un petit, un petit truc au milieu de la carte. Hein, ça sera plus sympa. Donc vous allez voir pourquoi. Donc, on prend le massicot. Et sur les 26,5, on va donc faire le premier pli sans me tromper. Pour faire le pli, pas oublier, on coupe pas. Donc le premier sera à 13 tout court pour le premier pli. Et le deuxième à 13,5. Voilà pourquoi je vous ai dit de faire un... Je vais vous montrer un peu. Vous voyez les deux traits pour faire au milieu. Il y aura moins de boudin, on va dire, quand on va fermer la carte. Alors moi je retourne pour replier, mais et voilà. Alors voilà. Voilà, comme ça fait. Je vais après. Voilà ce que ça fera. Hein, ça sera moins moche. Après, ça fera moins le boudin comme ici. Vous voyez, ça fait le boudin. Et là, j'ai fait un petit truc. Ça fait un peu plus joli de faire ceci. Donc, j'ai rajouté ça. Ça va changer un petit peu de style de carte. Donc, on va garder le massicot. Ah bah, si je vous fais tomber, ça va pas, hein. Ça va. Désolée, ça a tombé. Ah là là. Donc voilà, j'ai mis ça de côté. On va mettre ça de côté pour l'instant. Je vais marquer mieux ça les plis. Et après, j'avais demandé 3 carrés unis. Alors que avec tout le bazar que j'ai, c'est pas grave. Bon. Je cherche mon pigeoir, donc mon pigeoir, et on va bien plier ici, hein, quand même. Après l'intérieur c'est facile, c'est juste qu'il y a des découpages, mais bon c'est pas... Voilà, ça on peut mettre de côté. Voilà. Après ce qu'on peut faire c'est coller d'abord les papiers imprimés, donc qui font donc 12,5 sur 12,5. Donc celui-là, je vais le mettre devant et les autres, comme je vous ai montré, vont être comme ceci à l'intérieur. Donc on va déjà coller et la déco, je vais la mettre en dernier. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc bien sûr, vous l'avez reconnu. Ça sera mieux de coller d'abord ça pour oublier tout ça. Alors, hop.
Et voilà. Et on va faire la même chose à l'intérieur, comme ça, avant de coller mes petits triangles. Vous allez voir, c'est très joli. Alors, les papiers imprimés font 12,5 sur 12,5. Je vous mettrai la fiche technique sans problème. En plus, j'avais... Voilà. Hop. Ça change un peu de couleur et de gaieté parce que franchement... Ah. Et voilà ça. Et on va donc commencer les pliages après. Il y a des découpages. Bon, il y en a 3, mais ça va. Je trouve ça sympa, très joli. Donc, ça change un petit peu de style. Bien centré. Et voilà. Ouf, ouf, ouf. Bon, là, j'ai mis de la colle. C'est pas grave. Donc, voilà les papiers imprimés qui sont collés. La déco, je la ferai après. Comme ça, on fait un petit truc ici. Et ça, on va le mettre à part. Alors, je vous avais demandé... Donc, 3 carrés unis. Alors, tant qu'à faire, vaut mieux mettre du même côté. 3 carrés unis. Donc, j'ai choisi la même couleur que la base. C'est après, il va avoir le papier imprimé dessus. Donc, de 11 sur 11. Et on va donc faire le pli, les petits plis. Alors, ça va être encore autre chose. Alors, c'est en diagonale. Donc, un diagonal comme ceci. Et il y en aura un où il faudra faire un pli juste à la moitié. Et les 3 seront à faire pareil. Donc, on va faire le premier. Et je vous expliquerai qu'il y en a un qui va être coupé. Alors, sur les 3, il y a des découpes à faire. Donc, je vais boucher ça avant que ça bouche. Et donc, pour les plis, alors, on se met bien sans... Pour faire la diagonale, pour faire le pli. Voilà. Et on plie en diagonale pour l'instant. On fait les diagonales. Et ensuite, on va faire un pli. Voilà. Alors là, pour l'instant, c'est en diagonale. Les plis. Ici et ici. Et là, on va mettre dans le format carré. Et on va faire juste un pli qui va s'arrêter jusqu'ici. Donc là, vu que c'est la moitié de 11, ça va faire 5, 5. Et on va juste faire un pli jusqu'ici, en fait. Alors là... Voilà. Et il y en a un qui va être coupé. Donc, soit n'importe où, soit là. De toute façon, c'est pas dérangeant. Hein, on va faire celui-là. Voilà, j'ai fait un pli. On voit pas très bien, désolé. Donc, on a fait les plis pour les diagonales. Et là, on a fait un pli sur ce côté-là. Ici. Voilà. On va faire les autres pareils. Je vais vous montrer un après les plis en diagonale pour l'instant. Donc, il y en a 2, les 2 côtés. Voilà. Maintenant, on fait l'autre côté. La deuxième diagonale. Donc, on met bien la pointe ici pour bien centrer et en bas. Et après, on met
sur le côté, enfin n'importe quel triangle, là, par contre on le met à 5,5 pour justement former, le trait et au bout. Voilà. Voilà, vous avez fait les plis pour le diagonal. On fait pour le troisième et ensuite on va faire des marques justement parce que ça va, on va plier pour faire ici. Il y en a un qui va être plié. Donc voilà, on va donc refaire le dernier. Les diagonales, on marque, on met bien les pointes. Et on fait l'autre diagonale, pareil. On met bien les pointes. Et on fait les plis. Et voilà. Et pareil, on va faire un pli ici. Donc à 5, on se place donc à 5,5 pour faire le pli jusqu'ici. À l'intersection en fait, au milieu du croisement quoi. Au centre. Voilà. Ensuite, on n'a plus besoin du massicot, mais après on va faire des marquages pour faire juste sur un côté, parce qu'on a des découpes à faire. Donc je vais vous montrer. Donc là, comme ma fiche technique, je la ferai correctement cet après-midi parce que après, alors celui-là il va être enlevé, mais on va faire justement. Alors après, je vais vous montrer ce que ça doit faire, mais là pour l'instant les plis. Mon papier uni, non, c'est tarte potiron. C'est vrai qu'à la lumière, on voit pas bien. Alors, comme j'ai dit, là, il y a un autre pli. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais en faire un et après, on va faire les autres, bien sûr. Donc, après, pour faire la languette, vous faites à 1 cm. Hein. On va marquer pour faire la languette. Alors, comme d'habitude, Laurent, j'ai utilisé Zinnia en fleurs pour cette réalisation. Je dis, on va pas faire toujours thème Noël. Hein. Que pour offrir, ça peut être une idée avec des fleurs. Hein. De toute façon, toutes les cartes, on peut les faire sur tous les thèmes. Alors. Donc voilà, on fait la languette. Donc, à peu près en centimètres, c'est déjà bien. Et je vais vous montrer le premier, comme ça. Ça sera déjà pas mal. Après la languette, vous faites comme vous voulez. Voilà, bisous. Alors là, j'ai fait la languette. La languette, donc à peu près en centimètres, c'est déjà pas mal ça. Alors le papier, ça c'était dans la collection que j'avais pris pour Halloween. Là, je dis je vais les utiliser pour faire au milieu. Il sera moins épais, mais ça sera peut-être mieux. Alors je dis autant l'utiliser parce que c'est aussi du papier orange, hein, du papier uni. Donc voilà. Donc maintenant, je vais donc couper pour la languette. Je vais vous montrer et après les deux autres seront à faire pareil. Vous allez voir après pourquoi. Pour former à l'intérieur. Voilà. En principe, vous devez avoir ce schéma-là après.
Et là, il y a la petite languette. Le tout, c'est de, en fait, c'est de former comme ceci. Et la languette, bien sûr, c'est pour la coller. Et vous devez avoir, en fait, ça. Parce qu'après, on va le mettre en angle droit par terre. Qui, en plus, le truc va être en bas. Donc, c'est pour ça, la languette. Bon, je colle pas tout de suite. Parce qu'il y a le papier imprimé à coller. Sinon, vous allez à l'intérieur. Donc, alors, les languettes, vaut mieux les mettre en dessous. Ça fasse plus joli. Voilà. Donc, c'est à faire sur tout, sur tous les... Alors, moi, j'ai fait ce côté, hein, c'est parce que j'ai plié, hein, mais après, voilà. Ça donne ceci. Et je vais faire la même chose sur les autres. Donc, 1 cm pour la languette. Un centimètre pour la languette. Et hop. Et voilà. Et ici, elle sera déjà faite pour la languette. Et vous faites la même chose, les plis, etc. Ça va être, c'est la même chose. Hop. Déjà la diagonale. Et ici, sans plier à côté, bien sûr, parce que après, vous allez voir que là, il y a la languette qui va plier. Mais au moins, ça forme déjà. Ah, pareil, elle veut partir. Et hop, on coupe pour la languette. Hop. Et voilà, le deuxième effet. Donc comme je vous ai dit, hein, après pour le découpage, vous faites après le pli qui est ici, que vous le faites là ou là. Et ici, vous en condamnez un comme j'ai fait là pour la languette. C'est tout bête. Hein. Et après, on va faire le dernier. Et après, bah, après c'est comme pour le papier. Alors le papier imprimé, faites attention pour le motif. Hein. Parce que après, il faut qu'il coïncide, c'est pas évident. Donc le et voilà le dernier. Alors avant de coller, il vaut mieux faire le papier, découper le papier un motif et le coller parce que sinon, il vaut mieux tout faire à plat. Hop, ça c'est bon. Alors, hop. Et hop. Et le milieu ici. Voilà. Et on fait la languette. Et on coupe. Ah. Alors le prochain projet va être un peu, je dis pas complexe, hein. Après c'est surtout, c'est les découpes à faire. Donc je préfère prévenir. Mais au moins ça va être sympa.
Donc voilà les trois. Donc on va mettre ça de côté. On va couper donc pareil en diagonale. Donc les 2 ou 3 papiers. J'avais dit 2 ou 3 parce que en fait il en faut pas beaucoup. Parce que il en faut que 2 à chaque fois. Donc 2 c'est suffisant. Mais après selon votre motif, après il faudra en couper. Hein. Donc je vais chercher. Donc voilà, il est là. Donc moi j'ai pris ce côté-là de Zénia en fleurs. Donc on va faire pareil. Alors là, on va pas faire de plis, on va les couper. Donc je prends mon massicot. J'avais dit que j'en avais plus besoin, mais malheureusement. Donc là, c'est pareil, on va le couper. Alors je sais plus combien j'en avais. Alors voilà, j'en avais coupé un peu plus, mais en fait, suivant votre motif, vous pouvez en faire que 2, vu qu'il en faut que 6. Voilà. Et on va donc, alors là, on fait la moitié. Et voilà. On fait en diagonale à chaque fois. Sans oublier, bien sûr, pour couper au milieu, on suit avec la pointe. Et j'en fais qu'un deuxième parce que ça sert à rien. C'est selon votre motif. Hein, si vous mettez un motif, il faut bien faire attention. Mais s'il est neutre comme celui que je mets, neutre, après vous en faites que 2 carrés. Hein. C'est pas la peine d'en faire ça, de faire beaucoup. Donc on coupe en deux. Ah, elle appelle sur mon téléphone. Elle attendra. Voilà, alors en principe il me faut 6 rectangles. Après vous pouvez faire les petits en bas. Après, bon, après c'est bien de laisser... il m'en faut combien? Voilà, j'en ai 6. Moi je vais faire 6. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc moi je vais juste couper, en coller là et là. Ici je laisse nu, ça va être mieux. Coucou Muriel. Donc on va mettre les rectangles ici. Sur voilà. Donc les papiers imprimés, donc j'ai fait donc 10 et demi sur 10 et demi. Je n'avais pas dit au début. Donc voilà. Et moi j'en mets que 2 à la fois, à chaque fois. Là ici je vais laisser pas comme ça. Je trouve que ça va rappeler un petit peu le papier uni. Donc on va tout simplement coller le papier uni. Comme ça c'est à plat. Et je vais vous montrer comment on forme. Ah. La colle aussi à la froid. Elle a attrapé un rhume comme la maîtresse. Et on colle comme ceci. Je vais vous montrer le premier. Comme ça vous allez voir que c'est pas compliqué. C'est le tout, c'est les pliages et les découpages. Hop. Donc voilà. Voilà. Alors je vais on va fermer le premier et puis après, ben, il n'y a plus qu'à. Donc la languette, vaut mieux la mettre en dessous. Ça sera plus sympa. Hein, la mettre en dessous. En dessous, ça fera moins de... Voilà. Donc on va la mettre en dessous.
on va bien. Et voilà. En fait, on endiabre ça et ça, après, ça va fermer. On va faire ça et après, on va coller les deux autres sur celui-là. Ah oui, c'est à l'intérieur. Zut, je me suis trompée. C'est pas grave. On va coller les. J'en ai deux. Je me suis trompée. J'ai fait la boulette sans l'orange. Bon, allez, c'est pas grave, je vais couper les autres. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de boulette. Bon, c'est pas grave, on va coller. J'en ai d'autres de papier. Ça va encore, c'est pas des trucs compliqués. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de boulette. Bon, allez, il y a juste à rajouter des petits papiers. En fait, c'est à l'intérieur et c'est pas à l'extérieur. Mais bon, à part ça. Ah oui, j'ai fait la boulette, t'as vu? Une petite boulette. Bon, elle est pas méchante, hein, la boulette. Elle est pas méchante. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur. Voilà. Alors, faites pas comme moi, hein. Les papiers, c'est à l'intérieur, hein. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Pas grave, hein. Je vais en recouper un autre. Donc, celui-là, il est fait. On va... Donc, bien sûr, la languette, vous la mettez comme ça quand même. Donc, on va pas faire la même boulette, hein. Donc, j'avais dit comme ceci. Donc, voilà. On va y arriver, hein. La boulette, la boulette. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de boulette, hein. La boulette. Bon, elle est pas méchante, hein, la boulette. Ça va, c'est que un petit collage, mais c'est pas grave. Mais bon, vaut mieux ça qu'autre chose, hein. La boulette, la boulette. Ah bah, c'est sûr que c'est pas marrant, la boulette, hein. Bon, elle est pas méchante, hein, la boulette, hein. Parce que j'ai collé le papier imprimé là où il fallait pas, hein. Mais bon, pas méchant, hein. Donc, hop, et voilà. Donc là, et la languette, bien sûr, on la colle en dessous, hein. Je vous remontre, hein, la languette, là, on la met en dessous, pas à l'intérieur du truc, parce que ça va pas faire joli, hein. Mieux qu'elle soit en dessous. Et on va faire la dernière après. Et voilà. Parce qu'après, on va coller. Ah, puis la languette, elle veut pas se mettre. Ah, peut-être que j'ai pas. Après, c'est... Ouais, je vais couper un petit peu la languette. Peut-être pas assez coupé. Alors, voilà. Hop. Donc voilà. Parce que le but, après, on va les coller comme ceci. Par-dessus. Pour former le truc. Voilà. Donc, là, je vais ressortir mon massicot parce que du coup, que j'ai fait ma boulette, et ben, je coupe de nouveau. Bon, ça va, j'ai pas de gâchis plus que ça, la gâchis. Donc, je recoupe ça du coup, avec ma bêtise. Et voilà. Et voilà, on va recoller ça, alors ça, donc c'est... Hop. Et on va coller donc de nouveau.
Alors les languettes, il faut bien les faire parce que c'est vrai que quand on coupe là, c'est... Voilà. Bon, il y a des pliages, des découpages, mais sinon, après, ça va donner après plusieurs styles selon votre modèle, votre thème de carte, hein, parce que c'est vrai que là, j'ai fait un peu sur un petit thème hivernal. Celui-là, il est un peu fleuri. Après, vous l'appelez comme vous voulez, la carte, mais c'est vrai que c'est très joli. Et voilà. Et on va coller la languette. Et après, on va coller les uns sur les autres. Ah là 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 là. La languette ne veut pas se pousser. Alors, la languette, elle est un peu trop grande. Mais c'est pas grave, hein. On coupe, hein. Et bien adhérer la colle, surtout, parce que ça... C'est pour ça que déjà là, ça fait déjà des épaisseurs. Donc, ah, et voilà. Donc ça, excusez-moi 2 minutes. Et voilà, on va coller donc ces petits triangles, hein. On va les coller. Donc, on va les coller. On va le mettre de façon à ce que le pli qu'on a fait sur une diagonale, là, elle soit, ces petits plis qu'on a fait là, soient vers le bas. Donc, on va coller. Alors, pour les mettre droit, je fais comme ceci. Hop. Ah, et mettre la colle quelque part. Là, pas grave. Donc voilà ce que ça va donner. Il en manque un. Bien appuyé parce que c'est vrai. Hop. Donc ça tienne. Et voilà. On va faire le dernier. Et pareil, on colle. Donc bien nous faire attention que le pli qu'on a fait soit au milieu, c'est-à-dire comme ceci. Ah, de la colle. Donc en principe ça doit donner ceci. Avec les plis qu'on a fait sont au milieu et vers le bas. Donc bien faire tenir la colle. Désolée, je finirai en replay. Bonne journée. Oui, ok, bah, Marie-Christine, de toute façon, il n'y a aucun souci, hein. Je ferai la fiche technique plus au clair parce que là, c'est du brouillon que j'ai. Donc voilà. Et plus qu'à mettre au centre de la carte qu'on a faite. Donc la carte. Alors, on va ouvrir et on va la mettre au centre de la carte. Alors, comme vous avez vu, il y a une petite épaisseur et j'ai bien fait de rajouter un petit espace au niveau de la carte. Il y a 0,5 au milieu. Donc, on va surtout, vous voyez, ça va déjà moins voir le boudin. C'est surtout ça. Alors, on va coller.
un côté et après l'autre. Voilà. Alors, bien sûr, on va bien centrer, bien mettre en bas. Faites attention. De toute façon, comme il y a l'épaisseur qui est en bas, donc bien mettre en bas, mais pas trop. Hein, ben, après, c'est vous. Et là, faites attention aux plis. Mais en plus, ça va jouer. Vous voyez, ça joue avec le petit pli que j'ai rajouté sur la carte. Que la première en modèle que je vous ai montré, il n'y est pas. Donc voilà. Donc on va bien appuyer pour bien appuyer et on va rajouter la colle. Et l'autre côté. Et on va bien appuyer pour bien que ça colle. Et bien sûr, il ne reste plus que la déco. La carte est bientôt finie. Hop, 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 hop. Alors oui, il y a un qui n'arrête pas de coller. Mais bon, c'est pas grave. Je vais arranger ça après. Et voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Ça donne un effet sympa. Et on va rajouter la petite déco. Pendant que je suis, il me reste des petites colles, des petites choses à coller. Donc bien sûr, alors ça va être devant. J'ai dit que je voulais mettre des petites fleurs dans chaque côté. Et hop, on va faire des petites feuilles. Hop. Donc du coup, je vais mettre comme ceci en l'air. Bon, comme ceci. Et l'autre côté aussi. Alors, je vais faire déjà la première fleur. C'est ça. Ah, bon, j'ai pas. C'est l'autre côté, comme d'hab. Je vais faire encore des boulettes. C'est pas grave, de toute façon, la colle, elle va coller quand même. Hein. Alors, de ce sens-là, et on va coller la colle. Et voilà. La première petite fleur qu'on va rajouter ici. Et voilà. Ça va être joli avec la petite fleur. Et on va faire de l'autre côté, même un petit peu l'autre côté, on va la mettre. On va la mettre pareil, un petit peu penchée. Et on va la coller. Après, c'est votre déco. Après, hop. Et on va faire comme ceci. Hop. Et voilà, j'avais déjà prévu juste la déco comme ça à l'intérieur. Après, on pourra faire autre chose, mais le papier déjà, il donne bon. Après, si vous voulez mettre un mot, si votre papier uni, il est clair, après, c'est pas forcément la peine.
Et il me manque un petit sentiment que je vais rajouter ici devant. Et je vous montrerai le prochain projet qui sera un peu différent. Donc, je vais donc ranger tout ça et je vais vous sortir. Donc voilà la carte finie. Et je trouve que comme ça, c'est plus sympa. Ça fait moins de boudin. Moins de boudin gros. Et voilà la carte. Alors ça, c'est celle d'aujourd'hui. Et l'autre, voilà. Hop. C'est ça en modèle. Et j'en avais fait une autre sur le thème vraiment Noël. C'est celle-là, mais avec le petit au milieu un peu moins gros. Hein. Après, je peux la finir de décorer, en remarque. Mais voilà. Voilà, aujourd'hui, on a ces petites cartes. Alors, je vais peut-être rester avec ma caméra ici. Hein. Je vais vous montrer donc le prochain projet qui sera la semaine prochaine. Donc, je pose ça ici. Et ça sera avec des ronds. Et alors, celui-là, on peut le poser comme ceci. On peut le mettre de cette façon avec des cercles. Voilà. Alors là, bien sûr, j'ai fait... Après, on pourrait mettre des photos. On peut faire plein de choses avec ce style de projet. Donc, voilà. Et en plus, on peut, même si on peut... je sais pas si c'est faisable, mais... Ou alors une bougie LED, ça peut être sympa aussi. Je sais pas. Pour l'instant, après, on peut mettre des photos. On peut mettre des photos. On peut mettre des photos. Et en plus, vous pouvez la mettre dans une enveloppe. Après, ça va être une grande enveloppe, vous savez, pas les grandes, mais les moyennes, ça peut être sympa. Moi, le modèle, je l'ai fait moi-même parce que j'ai vu qu'elle coupait les ronds. Je trouve que c'est... Elle faisait moche. Donc, je l'ai fait comme ça, à mon idée. Après, les cercles, eh bien, vous faites comme vous voulez. Je vous redonnerai... donc, ceci, ça peut être sympa pour... ça sera le prochain projet, la semaine prochaine. Je vous dirai les découpes. Et on peut le mettre au milieu, ça peut être sympa. Voilà. Moi, j'ai fait 1 sur 2. J'ai pas mis de papier sur tout parce que j'ai fait du tamponnage. Mais après, vous pouvez y mettre autre chose. Des photos, ça peut être sympa. Moi, je trouve ça super sympa. Et voilà, c'est le prochain projet qui sera la semaine prochaine. Je vais tourner ma petite caméra. C'est mieux de me voir quand même. Et voilà, le live est terminé. Et à la prochaine fois pour ce nouveau projet que je viens de vous montrer. Et alors, je vous dirai toutes les découpes qu'il y a à faire parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à préparer d'avance. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, on peut le faire avec des photos. On peut le faire avec tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, voilà. À la semaine prochaine et merci et bonne journée. Merci Rachel. Et à la semaine prochaine, je vous prépare donc la fiche technique de ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'après-midi dès que je peux. Donc voilà. À bientôt.